Bonjour tout le monde. Hello, brothers, friends. It's my grand brother, not my grandfather. Comme vous voyez, ce jeune homme est un adepte de la langue anglaise, c'est mon frère. Et dans cette vidéo... Petit frère. Petit frère, effectivement, il a eu 28 ans récemment. Dans cette vidéo, je vais expérimenter quelque chose. Je vais expérimenter ce que je pense être, en tant que INFJ, un don. Allez, peut-être pas un don, mais quelque chose que... une facilité, disons, qui est d'identifier le type des autres personnes. Parce que vous savez très bien que les tests ne sont pas très fiables et que parfois on ne s'y retrouve pas, on répond aux questions comme on aimerait qu'on soit, etc. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît très très bien la théorie du MBTI et qui a une certaine forme de, de insight, comment on dit en anglais, de connaissance comme ça qui pénètre les gens, peut-être qu'il va pouvoir vous aider en vous guidant par des questions. Je vous dis maintenant, je pense être cette personne. Mon premier patient sera mon très cher frère. On ne connaît pas le MBTI de mon frère. On va essayer de le déterminer aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt, Kevin? J'ai une certaine émotion avant ce questionnaire, mais je pense que j'ai bien réfléchi. J'ai discuté avec mes proches et je suis prêt. D'accord. Alors, allons-y tout de suite. J'ai une question. Kevin, penses-tu être plutôt introverti ou plutôt extraverti? Introverti. Tu penses être introverti? Tu es sûr? Attendez, si jamais il est convaincu et qu'il peut donner une réponse concise, moi ça m'arrange. Parce que cette vidéo, il faut qu'on soit efficace. Non, c'est impossible. Alors, concis. Tu veux que je sois concis? Oui. Je suis sauvage plutôt avec les gens que je connais pas. Et vu que j'ai beaucoup d'a priori et de préjugés, Oui. j'ai tendance à avoir ce regard avec les gens que je connais mal. Euh, Du coup, je pense être plutôt introverti, même si avec les gens que je connais, je peux être tout à fait à l'aise et bon camarade et même peut-être bout en train. D'accord. Non, mais c'est assez clair. Mais je vais faire un effort au premier abord envers les gens que je connais pas et je sens plus l'effort que le plaisir de rencontrer autrui. D'accord. Alors, moi j'ai entendu ce que me dit cette personne. Je vais annoncer mon verdict par rapport à la première lettre de Kevin. D'ailleurs, je me cache derrière la fumée parce que je suis un peu timide. Je suis comme le. Voilà, on voit qu'il est timide. C'est hein. mon côté encre à poulpe. Il compense. Kevin, on se calme. Il faut être efficace. On est déjà presque à 3 minutes. Mon verdict pour la première lettre, 75% introverti. Et La 25. première lettre de Monsieur Contini Kevin est un I. Pourquoi tu donnes mon nom à des gens que je connais pas? On oublie. Ok. Vous n'avez rien entendu, ça sera coupé au montage. Je suis I. Passons à la deuxième lettre. Kevin, j'ai une question pour toi. Oui. Penses-tu être quelqu'un de plutôt pratique et concret dans la vie avec une attention aux détails, ou est-ce que tu penses être quelqu'un qui est un peu très imaginatif dans le monde des idées et qui se sent plus à l'aise? Alors voilà, réponds. Encore une fois, si tu penses être assez certain, et si tu penses que la question est claire, sois efficace. Pour notre audience. Ça fait 10 ans que j'ai une voiture, je sais toujours pas où mettre l'huile dedans. Et des fois, je passe une journée, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai passé la journée à être là. Kevin, je pense, a donné une réponse très efficace. Il me donne ses lunettes. Attends, il y a quand même une relation. De la entre confiance, on est frères. Il y a un pacte de sang. frères. Kevin est à 85% intuitif N. Nous avons les deux premières lettres de Kevin. Je suis très IN. intuitif. Il est déjà dans les 10%. Je suis un élu. Je suis La race, pas la race. Non. Ce mot-là n'est plus accepté. Non, parce que déjà nos races, on les connaît mal. Ouais. En plus, nous sommes des ploucs, mais des ploucs d'une très haute qualité. Voilà. Des ploucs sélectionnés par une main divine. Donc nous sommes Oui, des Kevin. des ploucs de luxe. On voit que Kevin est un N parce qu'en plus, il est dans des envolées lyriques et il a du mal à s'arrêter. Donc, Kevin est un IN, comme moi. La question c'est, est-ce que Kevin est un INTP? Est-ce que c'est un INTJ? Les architectes, comme Elon Musk et Karl Marx?
INTP comme Einstein. C'est pas mon métier, architecte, ça. Non, je sais, mais bon. Après, INFP comme par exemple Albert Camus. Après, quand j'étais petit, j'aimais bien faire des petites constructions avec des pierres et mettre des escargots dedans. Voilà. Allez. On va voir. Ou alors INFJ, comme Dostoevsky, comme moi-même. Dostoïevski et toi. Et je suis dans la classe de Dostoevsky. C'est la phrase Dostoïevski et moi-même. Mais moi, je suis pas comme Dostoïevski, je pense. Alors on va voir. On va voir. Même si c'est mon de mes écrivains préférés. On commence déjà à savoir. On a quand même une idée de si c'est un P ou un G. On voit que Kevin a du mal à conclure les choses. Il parle beaucoup. Non, parce que je pense à autre chose, j'ai envie de pisser. Mais vas-y, allez, on y va. Alors, nous allons passer à la question F ou T, feeling ou thinking. Est-ce que Kevin est plutôt orienté sentiment ou pensée? Attends, je pose la question et tu réponds. J'en sais rien. Non, mais le test, sur Internet ne te donnera pas la réponse. Moi, tu me donnes une réponse concise à ma question, d'accord? Concis, c'est... Vas-y. On dirait que je vais faire une affiche publicitaire, mais vas-y, je répondrai honnêtement. D'accord. Alors, est-ce que tu penses être quelqu'un de sensible? Oui, mais je le montre pas. Est-ce que tu peux juste prendre une minute pour décrire? J'aime pas me confier. Tu n'aimes pas te confier. Mais vas-y, alors pose-moi ta question telle que tu l'as concevée. Donne-moi un exemple, même si tu veux garder une certaine pudeur, essaie d'être concis, qui montre qui t'a rendu ému, sensible. Dans quel domaine? Est-ce que tu penses par rapport quand tu fais on sait que tu écris des descriptions de personnages? On sait que j'ai écrit, non, personne ne le sait, et puis est-ce que tu parles de passion triste ou de passion joyeuse? Une haine féroce ou une sensibilité débordante? Je dirais, voilà, est-ce que tu t'intéresses aux émotions des gens? Est-ce que tu t'intéresses aux émotions? Je suis très sensible aux émotions des gens, oui. 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 Est-ce que ça t'intéresse en général? Mais des fois, je peux manquer d'empathie parce que je suis plus focalisé sur la mienne. D'accord. Je peux être plus à fleur de peau. D'accord. Mais donc, on peut croire peut-être que ça un manque de sensibilité d'une part parce que moi j'exprime peu mes sentiments et d'autre part parce que je vais être focalisé sur eux même si je les cache, donc ça va empêcher une certaine empathie, tu vois, il y a une certaine ouverture spontanée envers les autres, alors qu'en fait j'y suis très sensible. D'accord. Kevin, j'apprécie beaucoup la confiance que tu m'accordes. Je sais que c'était un moment, c'était la question F ou T, toujours un peu sensible. Moi, je pense avoir fait mon verdict. Kevin, 65% F. Feeling. Kevin est un INF. Il ne reste plus que deux possibilités. Attends, mais t'as pas posé des questions sur T, genre je suis pas capable de penser? Non, je suis capable d'avoir des pensées très profondes. Là, on voit qu'il est F parce qu'il se sent mis en question. Non. Tu vas poser des questions sur la sensibilité. Ça me suffit. Je suis un être pensant. Je suis professeur MBTI, c'est moi qui décide. Tu as décidé de te confier à moi, de venir dans mon... Heureusement que c'est gratuit. Mon cabinet. Ouais. C'est gratuit parce que nous sommes frères. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, tes questions, il y a quelque chose dans ma tête, si tu veux. Je vois les ondes, je sens les choses. INF. Il n'y a aucun doute. Il ne reste plus que deux possibilités. Tu vois les ondes, c'est-à-dire que l'onde, tu la vois. Je vois les ondes. Il nous reste, Kevin, seulement 2 minutes. Mais tu m'en bats les couilles, tu vois les ondes. Il n'y a pas d'ondes qui sont visibles. Si tu es sensible, tu sais que c'est par la peau et les oreilles, les ondes. Allez, vas-y. Dernière question, moi je suis chaud, j'admets mon verdict final à l'avance. Alors, Kevin, dernière lettre. Tu es un INF, tu es soit Dostoevsky, soit Camus. Merde, je vais faire des cauchemars. Attention. Je me réveiller avec une barbe qui pèse comme ça. Kevin, est-ce que tu penses être quelqu'un d'organisé? Est-ce que tu as tendance à être quelqu'un d'organisé dans ta vie prise dans son ensemble? Je ne dis pas pour des activités individuelles, mais est-ce que tu penses que dans ta vie, tu arrives facilement à t'orienter vers un objectif et à rester fixé, ou tu peux avoir tendance à avoir des tentations d'aller explorer constamment de nouvelles choses que tu ne connais pas? Une curiosité qui peut parfois empêcher cette convergence. Est-ce que tu te vois plutôt l'un, plutôt l'autre? Alors là, sur ça, j'aurais du mal à répondre parce qu'il faut être sincère ici, parce que je dis 2 fois parce que, peu importe. Ouais. Il y a des choses sur lesquelles je suis fixé depuis très longtemps, comme la littérature. Oui. Mais après, j'ai une multiplicité d'obsessions qui sont plus à court terme. Je vais me passionner pour un truc, puis l'autre, je vais aller butiner
Mais Est-ce que, comme une abeille vraiment sportive, athlétique, je vais butiner avec intensité. D'accord. Je vais butiner avec hargne. Mhm. Par exemple, en ce moment, je m'intéresse aux chiens, alors que j'en ai jamais rien eu à foutre des chiens. Mais Très canin en ce moment, Kevin. et je suis, je suis vraiment canin depuis 2-3 jours. Et d'expérience, je sais que ce type de passion, canine ou autre, vont durer pas beaucoup plus longtemps. Et après, tu passeras à une autre Ah, autre passion. chose, mais j'ai des passions de fond. Il y a la lame de fond, tu vois, il y a le rythme de fond, et puis après, il y a les petites improvisations qui sont des obsessions passagères où je me spécifie en 5 ou 6 jours sur un sujet. Voilà. Merci Kevin, ta réponse, je dois le dire, je veux que notre audience le sache, ta réponse a été excellente. Elle a été d'une précision qui me permet vraiment d'émettre un verdict sur sa dernière lettre. Tout de suite, vous l'attendez tous, on arrive à la fin de notre analyse. Professeur MBTI, doctorat d'histoire, annonce, Kevin est 80% P. Kevin innove, Kevin voit des possibilités, Kevin est intéressé à une curiosité insatiable et un petit peu plus divergent que convergent. INFJ, Dostoïevski, INFP, Franz Kafka, vous disent au prochain épisode pour l'analyse MBTI, je suis prêt à analyser n'importe quelle personne et je suis prêt à donner mon CV. On n'est pas des frères qu'avant la joie de vie, alors... Et nous sommes aussi des frères et Kafka et Dostoïevski. c'est vrai que nous sommes des frères sensibles et profonds. Il faut le dire. Un peu fou, mais... Un peu fous aussi. À la prochaine.